Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast bimensuel qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Jérémy Giraud, Engineering Manager, et c'est moi qui vais au casse-pipe lorsque mon équipe veut négocier un changement technique avec une autre équipe. Et je suis Adrien Joly, éleveur de modules JavaScript depuis une vingtaine d'années. Waouh, tu dois avoir un beau cheptel. Ouais, je commence à entraîner pas mal depuis le temps, ouais. Alors Adrien, est-ce que nous avons une question pour aujourd'hui ? J'espère, parce qu'on enregistre, donc ce serait quand même dommage de faire ça pour elle. Laisse-moi fouiller dans mes dossiers. Eh ben oui, on en a une. On en a une de Judith. Bonjour, voici la situation. Une équipe de dev de 5 personnes, plus un tech lead. L'un des devs a mis en place un daily technique, donc c'est une réunion sur Google Meet, après chaque daily, lors duquel on se retrouve entre devs pour parler de problèmes plus techniques, histoire de ne pas encombrer le daily d'équipe. Le tech lead était évidemment invité, mais il n'est jamais venu. J'appréciais beaucoup ces moments d'entraide. Mais un beau jour, le tech lead a supprimé de l'agenda le daily tech en disant que ce daily n'avait pas de raison d'être, puisqu'il y a le daily principal. Pas de dialogue, juste une suppression. Personne n'a protesté, pourtant je pense que tout le monde appréciait ce moment qui faisait aussi team building. Je pense que nous pourrions continuer, mais ça a créé un froid et nous n'osons plus le faire. Je dois avouer que le tech lead me met mal à l'aise et que je n'oserais pas aborder le sujet avec lui de peur de l'agacer. Nota bene, pas de rétro pour tous, seul le tech lead s'y rend. L'entraide continue, mais désormais nous nous posons des questions en privé, en one-to-one. Sinon ça voudrait dire créer un channel sans le tech lead, on ne se le permettrait pas. Que pensez-vous de cette situation ? Comment faire pour remettre en place ces moments de partage sans créer de drama ? Waouh, sacrée question, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de passages sur lesquels j'ai envie de rebondir, je ne sais pas par quoi commencer pour être honnête. Bon, je vais commencer par le début. Il y a quand même quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'il y a beaucoup de suppositions dans la question. Pourtant, je pense que tout le monde appréciait ce moment. Ouais. Je n'oserais pas l'aborder le sujet avec lui de peur de l'agacer. Je ne me permettrai pas de créer un channel sans le tech lead, etc. Moi, ça me marque beaucoup. Je pense que la personne qui pose la question, donc Judith, moi, je lui conseillerais de tester toutes ces hypothèses en posant les questions aux gens. C'est-à-dire vérifier si justement tous les gens qui contribuaient à ce Tech Daily étaient satisfaits de ce truc-là. Donc déjà, ça peut être bien d'avoir un élément factuel. Est-ce que les gens seraient prêts à affirmer qu'ils appréciaient cette chose-là ? J'ai vu ce problème en fait récemment, il y a quelqu'un qui m'en a parlé. C'est une position très difficile quand on veut proposer un changement, surtout quand les gens ne sont pas derrière nous. J'ai eu une situation où il y a quelqu'un qui est venu me dire j'ai plusieurs personnes dans mon équipe qui se sont plaints de quelque chose, et quand j'ai ouvert le sujet à mon management, à ma hiérarchie, etc., tous les gens se sont désistés derrière moi. Donc c'est quelque chose d'assez touchy, il faut être certain que les gens sont prêts à te suivre sur ce sujet-là. Ouais, quand il y a un sujet très touchy, je comprends. Qu'il puisse y avoir de la résistance. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas si touchy que ça. Alors, j'étais pas avec eux, donc je peux pas savoir. Mais alors, le tech lead, il a l'air de faire peur à cette personne, j'entends. Néanmoins, on est entre êtres humains. Je pense que c'est pas méchant de juste demander, ok, pourquoi cet événement a été supprimé ? Est-ce que ça posait un problème que cet événement existe ? Et peut-être qu'il y a de très bonnes raisons. Peut-être que le tech lead, il va te dire, tous les matins, vous passiez 2 heures à papoter. Vous êtes gentil, mais il y a du boulot, quoi. Peut-être qu'il a de très bonnes raisons d'avoir annulé. Bon, c'est quand même maladroit de l'avoir supprimé, je trouve, sans prévenir, sans explication, sans rien. Et de n'être pas venu malgré le fait qu'il avait été invité. Oui. Bon, reste à voir comment l'invitation a été faite. Est-ce qu'il était juste dans la liste des invités d'un événement qui a été posé ? Ou est-ce qu'il a été invité verbalement ? Ça, c'est aussi un truc qui mériterait d'être discuté. C'est bien de mettre un peu de forme parfois quand même quand on veut créer quelque chose et inviter quelqu'un dans une initiative qu'on a prise. En tout cas, voilà, mon point c'est qu'il y ait un support du reste de l'équipe ou pas, je pense que Judith pourrait se permettre juste demander au tech lead, personnellement parler en son nom, dire personnellement j'aimais beaucoup ce moment d'échange, j'ai trouvé bizarre qu'il ait été supprimé, est-ce qu'il y a une raison à ça, ou est-ce qu'il y a une contre-indication pour qu'on recrée un espace d'échange comme celui-là ? Ouais. Peut-être insister sur ce que ça t'a apporté en fait. Moi au travers de ces échanges, ça m'a permis de résoudre tel ou tel problème, ou j'ai appris telle ou telle technique qui aujourd'hui me sert dans telle ou telle situation. Ça peut être bien pour étayer les choses, parce que simplement arriver et dire c'était un moment convivial ou c'était un moment sympa, et voilà, ça, peut-être que ça justifie pas exactement le moment. En tout cas, de manière formelle dans le processus de l'équipe. Parce que ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir lieu. Après, c'est pas simple, parce que visiblement, c'est une réunion Google Meet, donc ça veut dire que
soit l'équipe est distribuée, soit il y a quelque chose qui justifie que cette réunion se fasse à distance. Ça veut peut-être dire que justement, je rebondis sur d'autres épisodes sur le daily, les gens n'ont pas de moment pour avoir un moment de convivialité parce qu'ils sont à distance. Ouais. Le fait d'avoir peur de son lead, c'est quelque chose vraiment, c'est un peu compliqué parce que moi je l'ai vécu dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai toujours été ouvert vis-à-vis de mon équipe ou en tant que CTO, mais le titre fait que quand tu deviens le chef, les gens s'expriment vis-à-vis de toi d'une manière différente. Et je sais que les gens s'exprimaient soit en one-one sur Slack ou avaient leur propre channel privé, etc. Et finalement, ça me gêne pas tant que ça. Au final, c'est ok que les gens fassent ça, tant qu'il y a une certaine confiance et une certaine transparence. Mais j'ai toujours insisté pour que s'il y a quoi que ce soit, les gens puissent venir me parler, que ce soit accessible. Quitte à faire des one-one avec eux pour savoir si les choses allaient bien. Et je trouve que c'est assez étrange que la personne ait peur d'agacer son team lead, parce que vraiment, il est là pour ça et pour parler de ce genre de sujet. Après, il l'appelle tech lead, donc je sais pas exactement, peut-être qu'il y a une différence. Moi, je serais curieux de savoir quelles sont les responsabilités de cette personne qui a le rôle de tech lead. Ouais, dans ce que j'ai appris de ce rôle, un tech lead, c'est un développeur comme les autres dans l'équipe. Sauf que il est responsable de ce que l'équipe produit et met en prod. Donc, ça veut dire qu'il doit élever son équipe pour atteindre un certain standard, et ça veut aussi dire que quand il faut trancher et que l'équipe n'arrive pas à trancher, c'est cette personne qui va trancher. Moi, c'est ce que j'ai retenu en tout cas dans les boîtes où j'ai bossé, tech lead, ça voulait dire ça. J'aimerais bien savoir, si Judith pouvait nous renseigner, savoir quel est le rôle exact de ce tech lead. Ça pourrait aider à comprendre, par exemple, est-ce que ce tech lead, il est manager aussi de l'équipe ? Ouais, c'est ça. Parce que si c'est pas le manager de l'équipe, j'ai envie de dire, c'est limite un point à discuter avec le manager. Je suis aussi surpris que Judith ait peur de son tech lead. C'est pas sain. Alors, soit ça veut dire qu'elle a peur pour des mauvaises raisons, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication entre eux, et en fait, ça pourrait très bien se passer. Ouais. Soit ça peut dire que potentiellement, ils ont un tech lead qui est un peu autoritaire, et du coup, qui peut-être n'est pas un très bon tech lead, selon en tout cas ma grille de lecture. Ouais. Ça reste à voir. Et si c'est le cas, ça par contre c'est un truc qu'il faut soit en parler avec le tech lead et dire je crois qu'on a un problème parce qu'on peut pas bosser bien dans ces conditions, soit en parler avec le manager. Ouais. Donc là on escalade, c'est-à-dire que si aucune communication n'est possible avec le tech lead directement pour adresser cette peur, qui n'est pas saine encore une fois, travailler dans la peur c'est pas un bon contexte pour travailler. Oui. Pour faire du bon travail en tout cas. Et dans ce cas-là, ouais, escalader, aller voir le management et dire voilà, je suis pas à l'aise avec mon tech lead, on travaille dans des conditions qui sont pas idéales pour fournir du bon travail. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui. Je pense que ça peut être même étayé un peu plus. Effectivement, le tech lead supprime le meeting sans communiquer. Judith a peur de communiquer avec le tech lead. Clairement, la communication est rompue. Et je pense qu'il y a besoin d'une aide externe pour pouvoir résoudre le problème. Alors des fois, il y a des gens qui sont très compétents à avoir des approches directes, c'est-à-dire, ça m'est déjà arrivé, de plus en plus j'apprécie ça, c'est d'aller voir la personne et de dire, bon, est-ce qu'il y a un problème parce que dans cette situation, ceci, cela, et souvent ça a eu des effets positifs, mais je pense que sur certaines personnes, ça peut avoir des effets désastreux aussi. En tout cas, si Judith n'est pas à l'aise avec le fait de pouvoir faire ça, il faut aller trouver une aide externe. Et comme tu le dis, peut-être qu'escalader, ça peut être une solution, soit trouver quelqu'un de responsable, encore au-dessus, et le formuler vraiment sous la forme d'un questionnement authentique et étayé par les faits qui ont été observés. Ouais. C'est voilà, le truc a été supprimé, moi j'ai du mal à communiquer, je ne sais pas comment amener les choses. Qu'est-ce que tu en penses, comment on devrait régler ces problématiques d'équipe, parce que ça met en péril en fait notre capacité à travailler proprement tous ensemble, et peut-être que le manager au-dessus saura répondre à cette question. Si c'est pas le cas, ça commence à devenir compliqué, ça veut dire qu'il y a un problème vraiment structurel, et j'ai envie de dire soit on s'adapte, soit quit your job. C'est une possibilité toujours. Mais en tout cas, quel que soit l'interlocuteur, donc que cette communication ait lieu avec le tech lead ou avec le manager ou avec la RH ou peu importe, je pense que c'est important, comme on le disait en début d'épisode, de sortir du « je pense que »,« il me semble que », soit si elle veut parler au nom de son équipe, qu'elle aille interroger son équipe pour savoir qui veut garder ce meeting, qu'est-ce que ça a apporté à ces personnes concrètement d'avoir ce meeting. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ce meeting ? Parce que c'est aussi une possibilité. Ouais. Et si jamais elle n'arrive pas à recueillir ces témoignages-là, Amélia, qu'elle parle en son nom. Ouais. Et comme tu le suggérais, il me semble plutôt, de dire, moi, ce meeting, il était important pour moi, parce que je
Enfin, j'ai appris telle chose, je me suis amélioré sur telle chose. Et donc, focaliser sur les aspects positifs que ça lui a apporté, et donc que, indirectement, ça apporte de positif dans l'équipe, voire même dans l'entreprise. Ouais. Le fait qu'il y ait eu l'existence de ce meeting-là. Donc là, il y a un petit travail à faire, je pense, sur la formulation, quel que soit l'interlocuteur. J'ai l'impression que c'est assez aligné avec ce que dit la communication non violente, finalement, de s'appuyer sur des faits, des choses vérifiées, pas être automatiquement dans l'accusation. Donc partager les faits, partager les ressentis, y arriver avec une proposition. Ou même s'il n'y a pas de proposition, le fait d'arriver sur un questionnement, c'est déjà bien, mais c'est encore mieux s'il y a une proposition. Par exemple, sa proposition, c'est de dire « Avant, j'avais tels avantages, depuis qu'il y a plus meeting, je n'ai plus ces avantages-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que je puisse retrouver ces avantages ?» Ouais. Peut-être que remettre ce meeting, ce sera la solution. Peut-être que la solution, c'est ailleurs, en fait. Ouais, peut-être, c'est exactement ce que je me disais. Peut-être qu'il y a des alternatives. Si Judith a besoin d'un support technique ou d'une certaine forme de mentoring, peut-être que c'est quelque chose de plus adapté à elle qui sera nécessaire à mettre en place au final. Mais effectivement, je trouve que ça manque de communication parce que si le meeting a été supprimé, ça aurait dû être justifié à minima, sauf si tout le monde était au courant. Donc oui, je pense qu'il faut mettre une dose de communication dans tout ça. Et j'invite Judith à trouver les bons interlocuteurs pour pouvoir mettre ça en œuvre. Je pense qu'on a fait un beau survol de la question, de pistes de solutions intéressantes pour Judith, non ? Ouais, et je l'invite à nous recontacter s'il y a des nouvelles de son côté. Oui, n'hésite pas à revenir vers nous pour nous dire comment ça évolue, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont apparues suite à cet épisode. Et pour les autres, sachez qu'on serait ravis de répondre à vos questions, comme toujours. Pour ça, il suffit de les soumettre sur notre site, le sav.tech, sur lequel vous trouverez un formulaire. Vous pourrez décider de laisser votre prénom pour être mentionné pendant l'épisode, ou rester anonyme, c'est vous qui choisissez. Eh bien, merci à toi Adrien, merci à vous auditrices et auditeurs, et à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci Jérémy, merci tout le monde, ciao ciao. Bye.